Bonsoir! Donc je reviens pour vous faire une petite vidéo. Je m'étais dit, j'ai un petit peu de temps et j'ai vu un beau make-up, sur les tons rouges, hein, rouge et noir et j'ai des palettes que j'ai achetées chez Action. Donc j'aurais voulu vous faire ce petit make-up, on va voir ça si ça vous intéresse tout de suite. Voilà. Et bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va mettre le petit serre-tête pour tenir les cheveux. J'espère que vous avez passé une excellente journée, un bon lundi, hein. Moi, je viens de rentrer du travail. Donc, un petit moment de détente pour moi. Je vais faire un petit make-up avec vous. Et je vais utiliser des produits, mais que des produits à petit prix, pas des gros prix. Donc déjà, pour le teint, je vais me servir du fond de teint qui vient de chez, comment on appelle ça? De chez Aldi. C'est la marque Biocura, hein. C'est marqué Aqua Complète. C'est un mélange d'eau et puis sûrement une solution. Et c'est la teinte porcelaine, donc neuf. Donc on secoue bien pour bien mélanger les matières entre elles. Bon, il y a toujours le stress, hein. Je suis désolée. Donc, bien mélanger. Je prends mon petit pinceau Kabuki, comme ceci. Mon pinceau, vous n'êtes pas obligé de prendre une marque, hein. Il y a des très bons pinceaux dans des marques. Hop, je vais pas en mettre beaucoup. Il est vachement épais aujourd'hui. Alors, c'est un fond de teint que j'ai acheté. Je l'ai essayé qu'une fois. Euh, Malheureusement, moi, j'ai l'impression qu'il me pique le visage. Comme je vous ai expliqué, j'ai une peau très fragile et je vais retester avec vous ce soir. Mais j'ai une sensation de picotement quand je le mets. Donc, c'est la teinte porcelaine. Donc toujours, hein, je tapote pour bien diffuser la matière. Et après, je vais venir flouter. Donc là, ça sera ma deuxième vidéo make-up sous le thème couleur rouge et noir. J'aime beaucoup le rouge. Et j'ai vu un superbe make-up sur internet. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas m'inspirer de ce make-up. Non, la couleur du fond de teint, je trouve qu'elle est superbe. Et là, c'est bizarre. Ce soir, je trouve qu'il ne m'a pas piqué le visage. Alors, est-ce que... Je sais pas. Mais c'est des petits prix, hein. Je crois... je me rappelle plus. Je crois que j'ai dû le payer 2 euros. 2,50 €. Ah, on va dire grosso modo 3 euros. Donc, on peut se maquiller avec des produits à petit prix. Voilà. Je trouve qu'il a quand même une belle finition. Il est très léger. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent aqua complète, parce qu'il a une matière très légère. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé une excellente journée. S'il y a des personnes qui viennent s'abonner à moi, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous faites dans la vie. Comme ça, on va apprendre à se connaître. Donc là, je vais pas mettre de base non plus, parce que c'est un petit make-up pour, comment dire, vous montrer une palette. Et sinon, j'aurais mis la base Kiko, qui est une base qui vient, c'est un sérum base visage qui va venir illuminer le visage et du coup flouter les pores. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un make-up. Alors, j'ai vu du rouge. Par contre, je ne sais pas si dans ma palette, il va y avoir vraiment du rouge. Donc, on va essayer de se rapprocher au maximum. Sinon, je prendrai du prune. Hein, parce que vous voyez, j'ai deux palettes. J'ai celle-ci qui vient de chez Action. Et j'ai la petite dernière que moi, j'ai trouvée. Et je crois qu'il y en a une autre qui est sortie. Mais bah, les teintes, je les ai déjà. Quand on regarde, on les a pratiquement déjà. Donc, si c'est pour avoir des fards en double, ça sert à rien. Bon, c'est des petites palettes, elles sont pas très chères. Hein. Elles sont à 4 euros, 5 euros maximum. Vous voyez, elles sont sympas. Hein. Elles sont sympas. Elles ont 21 fards, donc 21 couleurs. Des fards de combien de grammes? 1 gramme.
Alors, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Regardez. Très jolie. Puis alors, ils ont toujours des belles boîtes avec des beaux packaging. Moi, je trouve que pour un petit prix, Max More, il fait des belles palettes. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un make-up avec beaucoup de produits d'Action. Je vous dirai quand c'est pas Action, parce que j'ai pas forcément tout d'Action. Donc là, je vais poser justement ma base à paupières, parce que pour faire intensifier les fards, je vais y mettre un petit peu de base. Donc là, je vais prendre la base, je ne sais pas si je peux faire la pub, hein. C'est une base que j'avais achetée chez Unique quand j'étais représentante chez Unique. J'ai travaillé un petit moment pour la société pardon, Unique. Alors, de très très bons produits, mais alors, ben voilà, c'est un budget très conséquent, hein. Il faut vraiment avoir une grosse clientèle pour pouvoir se dégager un sacré bénéfice pour pouvoir investir dans les produits parce que c'est quand même des prix conséquents. Bon, c'est une qualité, ça je ne dis pas. C'est, je crois, la meilleure qualité que j'ai testée jusqu'à présent. Après, il y a Kiko. Ça, c'est un amour de... J'adore Kiko. Je vais pas arrêter de vous le dire parce que je trouve que c'est une bonne marque. Pas très cher. Donc, mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a des marques, hein, des fois, c'est cher quand même. C'est cher. Donc là, j'ai posé ma base à paupières. On va attendre qu'elle sèche un peu. Donc, je vais la faire sécher un peu plus vite que prévu. Donc ça, c'est des éventails que je me suis amusée à me faire. Je fais du recyclage. Ça coûte 3-4 euros un éventail. Donc, je me suis dit, fais-le toi-même, hein. Tu as tout ce qu'il faut, fais-le. Alors, j'ai un cheveu dans l'œil. Donc oui, je vais vous faire un petit make-up avec des tons rouges, prunes. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de rouge dans les palettes Max More. Je suis en train de chercher, mais vraiment, c'est plus du prune. Sinon, j'ai une autre palette, mais le problème, c'est que ça va plus du tout être dans le thème de ma palette de chez Action. Mais j'ai bien envie de tester quand même, parce que j'avais envie de faire un make-up rouge et noir. Donc, je vais vous prendre la palette. Je ne sais pas si elle existe encore. C'est l'une des premières palettes que je me suis achetée. C'est celle-ci, de chez Rude. Elle s'appelle C'est Fantastique. Alors, c'est vrai qu'elle a des super belles couleurs. Je m'en sers beaucoup. Énormément. Vous voyez, les fards, ils sont vraiment creusés. Et donc là, j'ai du rouge. Donc, je vais partir sur mon make-up dans les tons rouges. Je vais la poser là. Alors là, je suis sur ma petite commode où c'est que je me maquille tout le temps, où c'est que j'ai tous mes produits de beauté. Et je vais du coup me maquiller sur ma petite commode et non dans ma cuisine. La lumière est moins jolie, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Donc, je vais prendre... Hop. On va essayer d'aller vite fait. C'est pas très compliqué à faire, hein, je pense. Donc, je vais prendre le rouge. Alors, comme c'est bien rouge, normalement. Non, je vais pas prendre le rouge tout de suite. Je vais déjà mettre une couleur, on va dire claire, là. Pour déjà unifier toute ma paupière. Alors, je sais pas si cette palette existe encore. Je sais que je l'avais achetée. C'est l'une de mes premières palettes que j'ai achetées. Je ne sais pas si elle existe encore. J'irai voir s'il y a encore des liens. Et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc là, je viens déjà unifier toute ma paupière. Comme ça sera beaucoup plus facile pour faire les estompages. Hop. Donc je remonte assez haut parce que j'ai des paupières qui retombent. Donc on va remonter assez haut. Voilà. Après, je vais venir prendre mon petit rouge là. Celui-ci.
Il s'appelle Embrasse-moi. Et là, je vais venir le mettre sur toute ma paupière, sur les 3/4 de ma paupière mobile. Non, fixe, pardon. Vous voyez? Alors, ça ressemble à rien pour l'instant, mais après, on va venir flouter tout ça. Bon, il est très joli, ce fard. C'est un rouge. Donc, je remonte bien la matière, étant donné que j'ai la paupière qui tombe. Alors, c'est des fards, ils sont super, moi j'aime bien. Alors, ils sont un peu poudreux, mais ils sont très très jolis. On va en mettre sur les 3/4 de la paupière. Et du coup, dans le coin externe, ça va être du noir. Donc, c'est pas compliqué, hein. Donc là, je dépose ma matière et après, je vais venir flouter tout ça pour que ça soit harmonieux. Donc là, je vais prendre ma palette. C'est une marque. Je sais pas si j'ai le droit de dire les marques. Après, je suis pas là pour vous vendre du maquillage. Je vais vous prendre le petit noir qui est là, qui s'appelle Pépi. Hop. Et je vais venir le déposer sur le coin externe de l'œil. Alors, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Alors là, c'est des couleurs qui sont quand même bien pigmentées. Donc parfois, ça peut être dur à travailler, hein. Ça peut être compliqué. Voilà. Alors soyez indulgents, hein. Je ne suis pas une pro du make-up. Comme ceci. Et là, du coup, je vais reprendre mon pinceau un peu estompeur. Je vais essayer de trouver une couleur pastel. Alors donc du coup, là, j'ai pris la fameuse palette de chez Action, hein. Et là, je vais prendre la couleur Florée. C'est un beige champagne. Et je vais venir estomper tout ça. Déjà du côté du noir. Parce que c'est des couleurs très difficiles à estomper, hein. Et l'estompage, c'est ce qui fait la beauté du maquillage, en fait. Alors, c'est assez compliqué à estomper, hein, faut prendre son temps. Et puis alors, comme j'ai mis une base à paupières, je peux vous dire que ça accroche bien. Donc, on estompe bien. Après, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, hein, le rouge et noir, mais moi j'aime bien. J'aime bien le rouge et noir. Bon, je sortirai pas comme ça dans la rue, il faut vraiment que ce soit pour une soirée, parce que sinon, c'est plutôt très criard. Mais je vous ai dit, hein, moi je teste, j'aime bien la couleur. Donc je n'ai pas peur de tester des couleurs criardes. Je ne dis pas que je sortirai dans la rue avec ce make-up. Le noir est très pigmenté, donc très difficile à estomper.
J'aurais peut-être pas dû prendre si noir que ça. Donc je vais venir prendre un pinceau encore plus, plus fluffy. Parce que là, le but, il est de bien estomper. Hein. Après, je pense qu'il faut être à l'aise avec les couleurs parce que bah, c'est quand même des couleurs très très vives. Donc, il faut vraiment insister. Hein. Voilà. Bien estampé. Alors, si vous ne savez pas faire les parties qui remontent en V comme ça, vous pouvez vous aider avec du scotch. Moi, au début, je faisais avec le scotch. Et à force, j'ai pris l'habitude, donc je n'ai plus besoin de guide. Mais quand on commence, on peut essayer de mettre deux petits bouts de scotch, comme ça, voyez. Et ça permet de, comment dire, d'avoir un guide. Vous pouvez même prendre une carte, vous voyez, comme ça. Et ça permet d'avoir un support. Vous voyez. Donc je recherche vraiment à faire un bel estompage. Voilà. Après, il faut aimer les couleurs vives comme ça. Hein. C'est pas forcément un maquillage pour sortir. Hein. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les palettes qu'on trouve hein, à petit prix. Donc, je vais reprendre un beige, mais un petit peu plus pailleté cette fois-ci. Ouais, c'est déjà plus doux quand même. Que le noir, il a quand même été dur à estomper. Hein. Bah, après, la palette que j'ai pris là, c'est une valeur sûre. Hein. Je sais que les fards sont très, très costauds. Voilà. Bon. Après, comme je vous dis, je sortirai pas forcément comme ça dans la rue. À part peut-être pour Halloween, à la rigueur. Donc là, on va faire les sourcils. Je vais faire mes sourcils. Donc là, je vais prendre la teinte Cookie. Toujours dans ma petite palette là. Alors moi, ça va que je fais mes sourcils avec un fard. Parce que j'ai pas encore trouvé un crayon qui soit bien. Donc j'ai trouvé cette astuce là avec le fard. Vous voyez? Moi j'aime bien. Voilà, je suis en train de me mettre du noir partout. Alors, c'est ce que je dis, hein, ça c'est un noir, il est drôlement pigmenté. Et si vous ne faites pas attention, vous vous en mettez partout. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi j'aime la couleur. Je suis en train d'enlever le noir parce que sinon je vais m'en mettre partout. Surtout qu'il tâche bien. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de chute en dessous. Donc là, je vais essayer de
On va flouter encore un petit peu parce que je trouve que ce n'est pas encore parfait, parfait. Donc j'ai toujours à côté de moi une petite serviette éponge où je nettoie mes pinceaux en même temps. Comme ça, j'enlève la matière qui est encore présente. Et comme ça, mon pinceau est beaucoup plus propre pour estomper. N'hésitez pas hein, à me dire ce que vous pensez. Hein, si vous avez des idées aussi, si vous voulez que j'essaye des couleurs pour vous. Voilà. Donc, on va reprendre le petit noir. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout encore. Et je vais venir en mettre au ras de cils du dessous. En sachant que d'habitude, je ne fais jamais ça, je n'aime pas. Je n'aime pas, vous voyez, comment ça referme mon œil, j'aime pas ça. Mais là, on va dire que pour le maquillage, voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau pour estomper. Ça fasse plus pas naturel, mais plus joli. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir un côté moins bien. Je ne sais pas si ça vient de la lumière, mais il y a un côté qui me semble différent. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. C'est beaucoup plus harmonieux. Voilà. Donc, je vais reprendre du coup mon fard beige pour venir estomper la petite ligne du dessus là. Hop, donc un pinceau comme ça, propre. C'est mieux hein, quand ils sont propres parce que sinon vous allez apporter une matière qui va venir se mélanger aux autres, ça va pas être forcément très joli. Voilà. Alors une fois estompé, ça fait un petit gris. Voilà. Là, je vais venir mettre mon mascara. Bon, j'aurais pu faire un eyeliner, mais je déteste ça. Et je suis une vraie quiche en eyeliner. Donc, je ne vais pas mettre d'eyeliner. Je voulais tester avec vous un mascara que j'ai trouvé. Mais je ne suis pas sûre qu'il va être encore disponible. Est-ce que vous allez arriver à le trouver? Bon, vous allez arriver à trouver peut-être on va dire quelque chose qui ressemble. C'est Bourjois. Hein, c'est Max Définition, volume glamour de chez Bourjois. Et donc, moi, j'avais trouvé ça chez Nose. Je vous dis, moi, je me maquille, mais j'aime bien trouver des petites pépites pas trop chères. Ça permet d'essayer beaucoup de choses.
Donc là, tout ce que je vous ai proposé ce soir, hein, c'est des produits que j'ai trouvés pas chers, à prix réduit. À part ma palette, hein, ma palette de chez Rude, hein, qui coûte quand même 24 €. Hein. Donc, bon, elle a... Elle a 30 fards, mais ouais, je l'ai payé 24 €. J'avais acheté chez Success Beauty, et du coup, c'est un petit prix quand même, hein, 24 €, ça, c'est un budget, mais bon, ça dure longtemps, hein, quand même. Alors, je suis désolée, je me regarde un peu dans ma glace parce que, avec mon âge. Donc là, un petit mascara, hein, de chez Bourjois. Je ne sais pas s'il est encore disponible. J'avais trouvé, comme je vous dis, hein, chez Nose. Et j'avais payé, je sais pas, peut-être 1 €, 2 €, 2 € maximum. Faut savoir que vous trouvez de la marque, hein, là-bas. Mais c'est vraiment des produits à des prix cassés, quoi. C'est sûrement ce qui ne s'est pas vendu. Qu'est-ce que vous en pensez avec le mascara? Tout de suite, ça change un peu la donne? N'hésitez pas à me dire, hein, alors peut-être que j'appellerai cette vidéo make-up d'Halloween parce que les couleurs me font penser un peu à Halloween. Voilà. Bon, pour une fois, je vais faire exception, je vais en mettre un peu sur le bas. Je n'aime pas mettre sur les cils du bas, mais je vais faire une exception, je pense, pour le maquillage. Vous voyez? Alors, j'espère que mes petites vidéos vous plairont. J'essaierai de vous faire partager mes trouvailles, hein, parce que bon, comme je vous dis, on trouve beaucoup de choses à droite, à gauche, à des prix très raisonnables. Donc là, je vais prendre un crayon noir de chez Max More aussi. Enfin, il est noir-gris. Et je vais venir mettre dans la muqueuse. Parce que bon, avec un maquillage comme ça, je vais assombrir ma muqueuse parce que sinon... Alors, c'est un beau noir-gris, hein. Vous voyez? Alors, ça, c'est des crayons que j'avais achetés en lot. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 dedans. Et alors, franchement, ils ont une tenue et ils marquent super bien. Oui, des fois, j'ai des crayons qui ne marchent pas sur moi. Alors, soit ils sont trop secs, soit... Et du coup, ça tient pas. Mais alors, ceux-là, c'est vraiment... Puis, ils sont pas chers non plus, hein. Ça doit être 2,90 € les... Comment dire? Je crois que ça doit être 8. Oui, oui, je crois qu'il y en a 8 dedans. Donc, vous voyez, tout de suite, avec un petit peu noir dans la muqueuse, hein, ça change. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Et là, je vais venir mettre un petit peu de... Parce que du coup, sur le modèle que j'ai vu, il y avait des paillettes en coin interne sur la partie inférieure. Il y avait un petit peu de paillettes ici. Donc là, je mets déjà un crayon pailleté. Comme ça, mes paillettes, elles vont adhérer dessus. Enfin, du moins, j'espère. Donc voilà, il y avait celui-ci dedans aussi. Vous voyez? Je vous dis, il y en avait 8, je crois, dedans. Donc,
Je vais prendre mes petites paillettes d'hier, du coup, qui sont là. J'espère qu'elles vont se voir. C'est mes paillettes de chez Kiko. Hop. Couleur or. Hein. Donc, je vais prendre un petit coton. Hop. C'est bien quand je suis sur ma coiffeuse parce qu'au moins j'ai tout à portée de main. J'ai pas. Donc là, je nettoie un peu mon pinceau biseauté. Donc ça, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas trouvé énormément des pinceaux biseautés. Et je vais venir prendre du coup ce petit doré que je vais mettre juste là. Vous voyez? C'était comme ça hein, sur mon modèle. Voilà. On va remettre un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas hein, à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas. On a le droit de ne pas aimer. Voilà. Donc là, je vais mettre mon petit, comment dire, fard à joues. Donc ça, c'est pareil. Petit budget. Je ne sais pas si vous en retrouverez. C'est de la marque Messado. Hop. Pareil, hein, acheté à Nose. Des petits prix aussi. Hein. Et vous voyez, je m'en suis servi beaucoup parce que ça fait un petit orangé. Et il est creusé à force. Alors on dit qu'il ne faut pas sourire. Mais moi, je souris quand je mets mon fard à joues. Et je remonte sur les tempes. Un petit peu. Vous voyez? Si elle a la matière, et ben, on en dépose un peu partout. Hop. Donc, petit fard, hein, petit blush Kindy 204. Je ne sais pas si vous trouverez, mais je pense que vous pouvez trouver un fard similaire. C'est pour vous faire voir qu'on peut se maquiller avec des produits à petit prix. On n'est pas obligé d'aller chercher un produit. Après, si vous pouvez, c'est mieux. Quoique des fois, pour avoir travaillé dans le maquillage avec des prix assez conséquents, des fois on est déçu. On est déçu par la qualité. Moi, j'ai eu des choses, j'ai été déçue. Je me suis dit, ah oui, t'as payé ce prix-là? Ah d'accord. Bon, écoute. Donc là, je vais vous prendre la palette, pareil, de highlighter que j'avais trouvé chez Action. C'est des highlighters, il y en a 6. Ils font 28 grammes chacun. Et donc, ça part du, on va dire, du blanc un petit peu, je ne sais pas comment vous dire, néon un peu. Et ça remonte dans les tons gris, gris rose, pêche, un peu champagne. Et là, pareil, un petit blanc. Des fois, ça fait des reflets un peu jaunes. Donc là, je vais prendre celui-ci pour faire mon highlighter. Alors oui, j'aime ça, l'highlighter. J'en mets pas mal. Sur mon bout de mon nez. Sur l'arc de Cupidon, les lèvres. Et sur le haut. Ça apporte une petite touche de lumière. Voilà, donc très 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 belle palette. Si vous arrivez à en retrouver encore, parce que bon, malheureusement, il y a un petit moment que je l'ai et je ne sais pas si ça existe encore. Donc je vais venir un tout petit peu estomper. Hop. Pour bien mélanger les deux matières, le fard à joues et l'highlighter. Je suis un petit peu emballée sur les lèvres. Hein. Bon. Je vais finir du coup
avec le rouge à lèvres. Donc là, le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge. Ah, c'est pareil, moi le rouge, je le travaille beaucoup au pinceau parce que bah, j'ai pas envie de louper parce que c'est difficile à travailler un rouge à lèvres dans les tons rouges. Je vais déjà me faire le contour en crayon. Donc voici un crayon qui vient de chez Action. Vous voyez, je fais déjà le contour. Voilà. J'ai hachéré un tout petit peu dedans. Dans les parties internes. Alors moi, je sais pas. J'ai le rouge à lèvres qui malheureusement ne tient pas dans le... Vous voyez, dans le creux là. Si je mets un rouge à lèvres, il va pas forcément tenir. Donc vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu de crayon pour faire le contour. Et là, je vais venir prendre, du coup, c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté chez les produits de beauté. Alors, ça vient de chez Florimar. Donc ça, je sais que vous allez pouvoir le retrouver. Je vous mettrai le lien. C'est la couleur 11 de Candy. Et ça vient de chez... Ah, mince, vous savez, les produits d'entretien. Oh, comment ça s'appelle? Je vous mettrai dans la barre d'infos parce que je ne me rappelle plus, j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire. Donc là, ça s'appelle un lip tattoo. Alors ça, c'est pareil, ils sont sans transfert. Une fois qu'ils sont secs, ils sont à effet mat. Et ils tiennent super bien. Moi, ils tiennent pratiquement, même en buvant, en mangeant, ils tiennent la journée. Donc je le mets au pinceau. Ils ont une odeur, un goût de bonbon. Oui, une odeur de fraise un peu. Alors après, si vous n'aimez pas le rouge à lèvres mat, vous pouvez rajouter un gloss dessus. Mais là, celui-là, il est très très bien. On le sent pas sur les lèvres, pas du tout. Voilà, bon alors donc moi là j'ai fini avec mon rouge à lèvres. J'ai envie de rajouter une toute petite couche de mascara sur les cils. Vous voyez, la brosse elle est quand même sympa, hein. Moi j'aime bien ces brosses là. Alors du coup, bah, c'est vrai qu'avec des maquillages comme ça, on mettrait des faux cils. Mais bon, moi j'estime que j'ai des cils, ils sont déjà bien corrects. Donc, je vais pas mettre de faux cils. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de mon maquillage avec des petits prix. Hein, je mettrai tout ce que j'ai pris dans les barres d'infos. J'espère qu'il y a des produits que vous allez pouvoir retrouver. Sinon, bah, il faudra essayer de trouver ce qui se rapproche le plus. Et puis, bah, dites-moi si vous avez aimé. Bon, c'est vrai que je ne sortirai pas comme ça dans la rue, à part si c'est pour une fête. Hein. Moi, je vois bien aller faire Halloween comme ça. Hein. C'est pas moche, 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 mais c'est très coloré quand même. Je vous ai dit, hein, je teste des couleurs. Moi, je n'ai pas peur de tester la couleur. Après, dites-moi si vous aimez ce genre de maquillage, si ça vous a plu. Et je vais venir vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous allez voir ma vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.